C'est quelle méchanceté ça? Il y a quel travail en Guinée? Il y a quel travail en Guinée? Il y a quoi en Guinée? Si ce n'est pas tous ces enfants, les Kaba, les Silla, les Diallo, qui se débrouillent en Europe ici pour envoyer les 50 euros, les 60 euros, les 100 euros, les 200 euros, les 500 euros à leurs parents au pays là. Il y a quoi au pays? S'il vous plaît, il y a quoi en Guinée? Il y a quoi en Guinée? Il y a quoi en Guinée? Pendant ce temps, vos enfants vivent aux États-Unis. Vos enfants vivent au Canada. Vos enfants, ils vivent en Allemagne. Vous prenez enfants des gens, vous les déposez en Guinée là-bas. Ils n'ont qu'à aller travailler les champs. Quand on veut retourner au pays là, c'est parce qu'on a pris la décision. On a étudié le contre et le pour. Voilà pourquoi on retourne au pays. On ne retourne pas au pays par force. On ne retourne pas au pays parce qu'on nous traque. Le mal est profond. Le mal est très profond. J'ai fait une vidéo que je viens de poster. Vous pouvez aller la voir. Le jeune a sa manière d'expliquer les choses. Vous allez pleurer. C'est horrible. Ça fait mal au cœur. C'est blessant. C'est déchirant. Ça dit, tu ne peux pas comprendre que tu vas déposer un papier administratif. Tu n'es même pas encore arrivé vers là-bas. Tu te retournes pour venir chercher ton sac d'école. Pour aller à l'école. On te prend devant ta porte là. On te mène un tailleur. On t'enchaîne comme un chien. Et on te jette dans un avion pour te déposer comment on appelle, en Guinée. Sous prétexte qu'en Guinée, il y a du boulot. En plein Ramadan là. Vous n'avez même pas fini de vous occuper de ceux qui sont au pays. Vous n'avez même pas encore donné de l'emploi à ceux qui sont au pays. Et vous prenez ces gens-là qui sont en train de se débrouiller là pour les déposer en Guinée. Mais c'est quoi ça? Quels sont ces gouverneurs africains là? Je ne sais pas comment vous voyez, vous voyez les choses. Hein? Comment vous êtes responsable d'un peuple et puis vous faites souffrir votre peuple. Pendant ce temps, vos enfants, il y a quelqu'un qui a dit quoi là? Attendez, s'il vous plaît, j'ai vu quelque chose passer. S'il vous plaît, attendez. Pourquoi tu portes le maillot des Ivoiriens? Toi, je ne sais pas comment je vais vous répondre. On dirait que les gens ne sont pas intelligents. Pourquoi je porte le maillot de la Côte d'Ivoire? Or, je suis libérien. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Ouais, parce que j'aime la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, je suis libérien. Ma mère est libérienne. Elle vient de Morovia. Et mon père, il est Bouki. Mon père, il est Bouki. Il vient de Sendou. Mon père vient de Sendou. Je suis le fils du nouveau chef du village de Sendou. Je suis un Bouki. Voilà. Je suis un Bouki. Voilà. Ça, c'est bon? C'est dosé ou bien c'est pas dosé? C'est bon? Donc, pour moi, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je comprends la frustration des nouveaux Ivoiriens. C'est chaud quand même. On va vous faire travailler. On va vous faire piquer. On va vous faire travailler. Faites capture encore. Allez faire live.
les nouveaux Ivoiriens. Donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi l'État guinéen met tout en place pour qu'on puisse rapatrier ces frères guinéens-là. Ça, je n'ai jamais compris et je cherche à comprendre. Donc, je vais faire monter quelqu'un qui va parler vite fait. La machine de quoi? Vite fait, et puis je vais passer à un autre sujet. J'ai plein de vidéos aujourd'hui là à publier. J'ai publié déjà celle-là. Je vais publier... j'ai fait plein de vidéos aujourd'hui. Call off. Ah, mon petit call off. J'ai fait vite fait. Il y a Ruki, la Bibi. Ouais, call off, tu peux parler. Hein. Ouais, c'est concernant le rapatriement. Quand le ministre dit ça, c'est pas anodin. Il faut savoir que l'Union européenne, il finance la lutte contre l'immigration. En fait, elle est un peu hypocrite. Quand vous arrivez, les Européens font semblant de ah oui, on respecte les droits de l'homme. Mais les gens qu'on rapatrie dans le désert, là, il faut rappeler que c'est financé encore par les Européens. Exactement. Donc, quand un pays vient dire dans la zone européenne que nous, on est autonome aujourd'hui, on est dépendant, on veut bien que vous nous rameniez nos ressortissants, c'est pour prendre de l'argent. Je vais donner l'exemple d'une année, l'Union européenne a versé 1 million d'euros à la Tunisie sur le nombre de personnes qui ramènent dans le désert. Donc, quand un ministre vient en Europe et dit « Ouais, la Guinée, ça va aujourd'hui, on a organisé les... » Ah, j'ai un problème de réseau ou c'est bon? Non, Quand un ministre vient aujourd'hui... Quand un ministre guinéen vient en Europe et dit à l'Union européenne, nous c'est bon, on se suffit, on a organisé les élections, tout va bien. C'est pour récupérer de l'argent derrière. Il est conscient qu'il y a des difficultés. C'est pour des intérêts dont le peuple ne bénéficie pas directement. Tu peux dire ces gens des trucs pour des intérêts dont après tu fais profiter aux gens qu'ils vont rapatrier. Il faut savoir que l'immigration n'est pas que financier. Souvent même la malhonnêteté même des Africains font que certains ne peuvent plus vivre avec eux. D'autres même partent parce qu'ils en ont marre. Donc, c'est même plus question d'argent. Donc, dis à l'Europe que oui, en Afrique aujourd'hui, on s'en sort. Il y a des gens même qui ne veulent plus. Ils veulent juste partir. Eux, ils veulent venir en Afrique. Que pour un temps, ils sont libres, ils ont le droit. Tant que ce n'est pas vous qui avez financé la jeunesse africaine pour venir en Europe, vous ne pouvez pas être la cause de leur retour. Quand ils venaient, ils ne vous ont rien demandé. Sinon, pour construire les grands pays au monde, là, pour construire les grands pays au monde, les États ont financé l'immigration. La Chine a financé les gens pour immigrer aux États-Unis. La Corée a financé l'immigration. Ça a été comme ça. Mais les États africains ne nous financent pas. Même pour les bourses d'études, déjà, ils sont dus avec. Quand on leur donne de nous donner, ils vont donner aux gens qu'ils connaissent avant de nous donner le peu. Mais maintenant, quand ils font ça là, moi je me dis, maintenant, créer un mouvement de réinsertion. Si vous avez dit que tout va bien, quand c'est le jeune là, j'ai vu sa vidéo, quand il revient, aidez-le. On ne vous dit pas, vous gérez les pays comme vous voulez. En même temps, j'ai un message pour la jeunesse africaine. Les gars, si on ne se réveille pas là, le monde sera plus comme avant. Si on ne s'intéresse pas à la politique, si tout le monde reste à dire, moi, j'aime pas la politique, moi, j'aime pas la politique, ils vont finir par nous mettre à plat. L'Afrique ne va jamais s'en sortir. Les gars, intéressez-vous à la politique, un minimum. C'est la politique qui décide de notre avenir. Quand tu vas parler politique avec un jeune Africain net, moi, je ne fais pas la politique. Moi, je non, fais mais pas la on fait la politique. Attends. La politique que nous faisons, le gros problème de l'Africain, il fait la politique ethnique. Il fait la politique des clans. Parce que je suis du Sud, je supporte celui qui... On ne suit pas la politique intellectuelle. C'est-à-dire, les idées de la personne, ce n'est pas ce qu'on embrasse. On n'embrasse pas aujourd'hui les idées de la personne, mais on embrasse aujourd'hui... Qui fait bruit là, c'est lui. On embrasse aujourd'hui les idées de la personnalité. Et ça, c'est grave. Tel est le cas aujourd'hui partout en Afrique. Parce que je suis de la même tribu que Laurent Gbagbo, je dois suivre Gbagbo. Parce que je suis de la même tribu que Soro Guillaume, je dois suivre Soro. Ça dit la politique régionale. Et ça, c'est très, très, très grave. Parce que je suis de la même tribu que Lumumba, je dois suivre Lumumba. Parce que je suis de la même tribu que Mamadou Doumbia, je suis Mamadou Doumbia. Même si ce qu'il fait, c'est pas bon, je le suis. Et c'est ça qui est le problème de l'Africain. Or, en Europe, ils suivent les idées des personnes. Ils suivent les idées des personnes.
C'est l'idéologie qui parle. Tu mets sur 4 ce que tu veux faire. Je regarde si ça me plaît, je prends. Et quand tu veux parler de la politique, on te met dans une case. Parce que je ne suis pas avec toi. Et c'est grave. Et c'est ce qui fait chez nous, il y a beaucoup de koufis. Il y a beaucoup d'analphabètes. Quand les gens vont dire à nos parents de voter, ils n'expliquent même pas comment, pourquoi il faut voter cette personne-là. On dit il y a 2 doigts. Oui, il y a 2 doigts là. Il ne faut pas te poser les questions. C'est là-bas il faut mettre. Pour mes parents, Djoula là, on va aller, on va dire Kiboni, Kiboni, Anyamo, Kiboni. C'est tous. Il y a, donnez-moi 10 personnes qui votent en Côte d'Ivoire par rapport aux idéologies. Il n'y en a pas. Donc, continue, Call of. Donc, ouais, tu vois le problème d'idéologie. Sauf qu'en Afrique, les politiciens aussi n'ont pas d'idéologie proprement parlant. Quelqu'un qui a des droites, qui a un programme libéraliste, on va les retrouver avec un problème socialiste. Suivre les idées en Europe, ils le font parce qu'aujourd'hui, l'Europe s'en sort très bien. Quand moi, je vous dis, intéressez-vous à la politique, je parlais dans le sens où aujourd'hui, l'arrivée de Donald Trump va changer le monde. Il s'élève, il va arrêter un président. Vous pensez que les autres pays vont s'asseoir, ils vont rien faire? S'ils ont envie de rapatrier quelqu'un, avant, ils étaient tous timides, droits de l'homme, mais maintenant, c'est fini tout ça. S'ils veulent te rapatrier, ils vont te rapatrier. Tout le monde s'en fout des droits de l'homme si le boss même ne respecte pas les règles du jeu. Donc, je pense que les Africains, on s'intéresse à la politique un peu. Moi, je pense que ça va. Et puis même, si tout le monde s'intéresse à la politique, ça va lutter contre le truc d'aller voter quelqu'un parce qu'il est comme ça. Mais c'est parce que les gens ne savent pas. Donc, si tout le monde sait, tout le monde va s'intéresser mieux et puis tout le monde va savoir. Donc, c'est dommage pour les frères guinéens. Et voilà, c'est dommage. Je ne sais pas quoi dire. On le soutient. Et voilà, courage aux Guinéens, essayez de vous mettre ensemble encore une fois, arrêtez les querelles et puis renseignez-vous comment vous pouvez faire les autres Guinéens qui sont dans les autres pays, comment vous pouvez faire pour contrecarrer tout ça même. Et puis voilà, on s'intéresse tellement à rien que même tu sais que les Guinéens étant ici peuvent se mettre ensemble et puis aller faire des démarches juridiques pour que ce genre de truc s'arrête. Tu vois, mais l'Africain s'intéresse à rien. On est juste là, les bras croisés, tout le monde. Afrique est belle et nalonnée. En fait, un continent où tout le monde est bête. Du président au dernier. Là, tu vas dire aux Guinéens, mettez-vous ensemble, allez-y faire des démarches juridiques, je te jure que personne ne va aller. Ils vont tous dire qu'ils sont occupés pour aller chercher les jetons. Ils sont tous occupés en Benaloni, continent complet, wallah. Au lieu de se mettre ensemble, tu vas dire aux Guinéens, ils vont dire non, lui, les Sosos, moi, je suis Peul. Non, les Peuls nous ont critiqué, les Sosos, on dit ça là. Ils vont gâter encore. Un truc qui les concerne tous. Hein. C'est dommage, mais tu es désolé, africain, on fait avec. Le jour, notre jour va arriver, ça va arriver. Yeah, moi, j'ai laissé la parole aux autres. Maintenant, je suis des. Salam alaikum. Rocky. Oui, je peux parler en Djoula. Tu veux parler en Djoula? Oui. Faut parler. Déparler? Vas-y. Ok, vous faites quoi? La Guinée, quand vous venez, quoi, tu vois, Anio, Ivoirien, quoi, Flabe, quoi, tu vois. Donc, il y avait d'autres cartons, ok. Donc, il y avait une situation minante, quoi. Déjà là, ministre, au fait, quoi, ministre, les gars, décision de la quoi. La Guinée, ministre, il y a un passé, aller à l'Allemagne. Quand tu as l'Allemagne, c'est ça maintenant. Ani Allemagne, quand nous voyons, quand nous voyons, c'est ça maintenant. À la fois, l'Union, ko bara bana jamana kono bara be lajine ko Allemagne no ka lajine kan min wo lajine ka wula shoko ka taga no ye lajine. Pourtant mo ko wa be lajine or là ils sont diplômés, ils ont même pas travaillé même barato au boulot, ils ont les diplômes. Beaucoup de personnes de nos frères guinéens, même Yamou cousin même, il a fini ses études à san l'autre levé n'y était diplôme ma boulot barata boulot lajine. Donc là n'allez nana fo mo nyine si ça maintenant ko non ko barabe la Guinée ko mogobe do la Guinée kata ko barabe est-ce que ni kanya Cameroun yele même là Cameroun yele a histoire yele même là ça m'a vraiment touché quoi tu vois aka viron ke en 2025 viron ke en 2025 Allemagne commence le wati la 600 ka mo la choko notre la Guinée ambassade la 600 maintenant là la Guinée ka oube laisser passer taka doma tu vois donc comme quoi, genre, ministre a collé bien, mais ambassade c'est vrai, c'est le ministre d'Affaires étrangères qui gère tout. Mais l'ambassade aussi a quelque chose à voir dedans parce que c'est eux qui doivent laisser passer. Nous,
Notre de laisser passer S'il dit te plaît, comment ça? je peux avoir une Un motion Guinéen pour va la dame. rentrer. Je peux avoir Comment une ça? motion. Attends, elle va finir, s'il te plaît. Non, on m'a laissé passer dit Guinée ou moi. En comment ça là, ils vont au bien la Guinée quand Takata la Guinée quand la Guinée jamais de la vie. On peut jamais faire ça. Mais quand il me choque minan si ça maintenant, faut que Mamadou Doumbouya de kan de ka alle kan ka semble quoi parce que aller à ministère le bon. Il y a non donc là, quand me choque minan fanana parce que Allemagne ya rapatriement bi côté ou ka ko damine amena doni. Mais ndika abe juguya leri na o mo la tagala ministre c'est mala mais comme mo ka viro ke nga viro do ici ça a bola si ça mena la ka raconte ni Allemagne je sais pas Allemagne ya mo do ici ça mena la ka fo ko non ko be rapatriement la lo mais il est trop tard mo min chocolat si ça mena na et ils vont faire comment maintenant ils vont faire comment là et ils se sont retournés ils vont faire comment ils vont manger comment les gens même là ils sont partis dans la capitale de la Guinée Conakry. Il n'y a même pas les familles là-bas. Ou famille fouille tout là. Ils sont là-bas, ils ne vont pas les aider, ni rien. Ils vont rien faire pour eux. Pourtant, nous-mêmes qui sommes ici en Europe, là, ici, là même là, on est là se défendre, on est là faire tout là. C'est pour notre pays. Vous faites quoi? Là, quoi, ça m'a fait vraiment mal quoi. Ça m'a fait vraiment mal quoi. Trop. Parce que nous avons frère nous yoka dit que bon Maghreb là, on a Europe ni wala. Mo bo tala ko la chiko ko la ta Afrique pour ne rien comme ça là. Ça me fait grave mal. Avec 10 minutes trop wala bidai. Pourtant mo mi be Libye, mo mi be Tunisie, mo mi be Algérie. Wati be olube kasila, ko be fe ka chiko la Guinée, mais ministre akaka shen kele lebe, shen flash shen saba, shen nanna ka lalo amake ko. Parce que ne ni là quoi, genre toro lebe quoi, ouais toro les nini, avec toro les nini quoi, tu vois. Où voir le domuna parce que en commence à nous ana frère nous go be banana, o be sasa là. O ere ma jiti gere d'abord, o be sasa là, o be banana. Kolu takataka no lui o truc là la Guinée, problème le go ye. O ma prêt ko ke. Pourtant ana frère nous go ere sacrifier ka sigi jika ngana tout. Europe nyon là. Pour muna o lu ta sisa menana, koto lu fili la Guinée o la ko bara bugura la. Bara ni bara bugura la. Ana frère nous bana wa école là. Munu te bara do ma. Munu te bla bara la. Ni bara be la Guinée o bo lu bla bara la. Tiens, il sait pas quoi. Comme on a d'abord, nous comment on a trompé, comme plein type quoi. Nous comment on a donc qui kana kuma. Ne faut pas lever la Guinée, ne be kuma les sini. Mi me bola be bola. Me kuma les sini me kuma. Parce que comme il tena bena mogoma. Ministre rebe minka, minere kanika. Mogo ta kaka hop du comme mogo la tara pays là-haut. Moi aller na de ou be Amérique le, we vivre l'Amérique le. Muna aller na de ou teta la Guinée, o teta sigi la Guinée. Muna aller na de ou teta sigi la Guinée. Ale na don fana kan ta sigi la Guinée. Ko ale ko bara be yo. Ide on ta ya de moya on ta sigi la Guinée. Tout ça va finir. Mais ale to OK ko bara bo la ka mo de on ta ka to fili la. Do be ke fato yi. Parce que bien anti fili la Guinée la. Forcément tu vas devenir fou. Forcément bien ke fato yi. Parce que tala la mo te mi na nyalo la. Bo mi na fa ko danga bi ko danga de be puta danga de ate quoi. Danga de ate. Franchement koni na mi mekela kona nga jamana kona ni masa ni Mamadou Doumbouya na ma boka kuma o na ma ko blase kelen ka kona wale billet la Guinée betala choko mi ni ja to la de ni ja to la ire do Mamadou Doumbouya akada mbenye akada mbe la Guinée ka me ko fitini mi na ke comme ça là o be wa ko lo ban la quoi ami tiens faut trop c'est trop. Moi je suis pas dans la politique mais il faut abra ko le ba faut que me ndaro là. Faut que me ndado là ni mandado là quoi genre au fait quoi 10 minutes on fera quoi non voilà tu me moules ka fort non. Merci à toi et puis ben merci encore. Manda, vas-y, on t'écoute. Je vois pas le reste mais S'il te plaît, je peux avoir une motion pour la dame si c'est bon. Bonsoir des Coran. Ben, vas-y, ben, attends d'abord, il y a Bio qui va prendre comment on appelle, qui va prendre une motion. Il veut prendre une motion. En fait, j'ai écouté la dame. Moi, j'aimerais qu'elle me réponde. Le ministre là. Tu m'as fait chuter déjà. Elle est descendue, elle est déjà descendue. Ah, d'accord. Elle est descendue, c'est pas grave. Quand tu vas truc. Vas-y, Manda, je vois pas le reste, Manda, quelque chose là, je vois pas le reste. Désolé, Okram, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. À la base, moi, je suis guinéen.
je connais un peu le dossier là. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu pour que beaucoup puissent bien comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, sur la base, ce contrat de rapatriement, c'est daté depuis 2005. Donc, il y avait un accord entre l'État guinéen et l'État allemand. Donc, sur ce coup, ce contrat de rapatriement, normalement, ça part de 5 ans. Après la mort du général Lansana Conté, Dadis a pris le pouvoir. Dadis n'a pas voulu renouveler ce contrat. Il a laissé, il a abandonné parce qu'il connaît. Arrivé du professeur Alpha Condé au pouvoir, en 2018, ils ont signé un accord entre l'État guinéen et l'État allemand. Pourquoi vous dites qu'il est en train de mentir? Entre l'État guinéen... Je vois beaucoup de Guinéens qui sont en train d'écrire « Arrête de mentir, c'est faux, arrête... » Laisse-les. Si tu as un deuxième téléphone, la vérité, attendez. si tu as un deuxième téléphone même, tu peux rentrer sur Google. Tout ce que je dis là, la réalité, je connais bien le dossier. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je suis guinéen, il a raison. Bon, écoute, vas-y. Il y a eu un deuxième accord en 2018 entre l'État guinéen et l'État allemand. Donc, après 2021, il y a eu le coup d'État. Le général Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ce contrat devait finir en 2025. Vous comprenez? Il y a une dame qui se trouve en Allemagne qui connaît très bien l'État allemand, qui s'est déjà intégré, ça fait longtemps. Elle travaille même à l'administration d'Allemagne. Le ministre Maurice Sandan Kouyaté s'est déplacé, aller jusqu'en Allemagne. Cette dame a essayé d'interpeller le ministre pour le faire comprendre qu'il y a un accord de rapatriement entre l'État guinéen et l'État allemand. Si l'État guinéen n'arrive pas à surseoir cet accord, ça va être vraiment catastrophe pour les Guinéens vivant en Allemagne. Parce que c'est un accord qui ne va pas à l'avantage des Guinéens, plutôt peut-être pour les Allemands. Le ministre n'a pas voulu écouter, parce que moi, tout de suite, j'étais écouté là, tu as bien compris ce qui arrive à nous les Africains. Le problème, c'est quoi? Quand une personne qui n'est pas de la même bord politique que toi, tu ne cherches pas à comprendre ce qu'il est en train de dire, les avantages qu'il te disent, est-ce que c'est bon pour le pays ou n'est pas? Tu dis, lui là, il est opposé à moi, tu prends ça, tu le mets à côté. Et c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est arrivé. Le ministre, avec ses diacolites, ont essayé d'ignorer ce que la dame les a interpellés pour cet accord. Parce que cet accord devait prendre fin en 2025, ça ne devait pas être continué. Pourquoi cet accord a continué jusqu'à là, maintenant, on est en 2026? Cet rapatriement de Guinéens, en décembre 2025, plus de 100 personnes ont été rapatriées. Juste le mois de décembre. En janvier 2026, plus d'une trentaine de personnes. Et en février, ça continue de la même chose. Ce qui a fait plus de buzz, c'est le fait que ce jeune-là est sorti, il a fait vidéo. Parce que les autres, peut-être ils ont honte ou bien quoi. Sinon, eux aussi, ils devaient sortir, faire la même chose. Essayer de dire ce qui est en train de se passer. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que cette dame, c'est une brave dame. Elle a essayé d'interpeller tous les Guinéens vivant en Allemagne, de sortir massivement, essayer de faire des marches pour contester cet accord. Il y avait certaines Guinéennes ici, parce que tout simplement, on parle de la politique. Celui-ci n'est pas de la même bord politique que nous. Donc, tout ce qu'elles disent, ça n'a pas d'effet. Il faut qu'on essaye de diaboliser. On essaie de diaboliser. Donc, quand elle sort, elle dit, sortons faire des manifestations.
dénonçons, essayons d'interpréter l'État guinéen. D'autres faisaient des panels pour la contredire. Tout simplement, celle-là, elle fait juste pour saboter la Guinée. Maintenant, comme ça touche presque tout le monde, maintenant, les gens commencent maintenant à sortir, à parler. Et c'est tard. C'est ce qui est mauvais. Tu peux imaginer un ministre qui dit que cet accord devait finir en 2025. Tandis qu'ils sont arrivés au pouvoir depuis 2026. Et c'est le même ministre qui est le ministre des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, on ne l'a pas changé. Il sait que cet accord-là devait prendre fin en 2025. Hier, ce qui me choque de plus, comme il voit que les gens en train de faire des panels, ça crie un peu partout, il est paniqué, il interpelle l'ambassade d'Allemagne trouvant en République de Guinée, nous disant que cet accord, ce n'est pas eux qui ont signé, ils ne le savent pas, mais alors, comme il sait que ce n'est pas eux qui ont signé, et l'État est une continuité, et que cet accord devait prendre fin en 2025, pourquoi n'était pas se lever pour résilier ce contrat-là avant que la date y arrive? Ils ont laissé que ça passe. Et c'est le même ministre, avant de se faire de la popularité, qui sortait et dit que quand on rapatrie un Guinéen, exact. C'est la question que je voulais poser. Merci. Tu vois, parce qu'il cherchait de la popularité, parce que c'est ça l'Africain. À la fin, comme il a vu que maintenant il a ses pieds dedans, il revient, c'est la même personne encore qui revient lors des réunions de l'Union européenne. Il vient, il participe lui-même en personne. Il s'assoit, il dit que nous, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de nos compatriotes. Si vous nous les envoyez, ça nous fera plaisir parce que le Simandou est là. Tandis que Descora, je vais te dire, actuellement, 60% de la jeunesse guinéenne pratique le mototaxi. Ils n'ont pas d'emploi. Si quelqu'un a un emploi, il va pratiquer mototaxi. Ceux qui sont là-bas n'ont pas d'emploi. Pourquoi inciter à ceux qui s'intègrent ici, ceux qui gagnent l'argent, ceux qui gagnent un peu partout? Vous voulez coûte au coûte pour que ceux-là se rendent. Parce que tout simplement, le problème c'est quoi? Parce qu'une fois qu'on rapatrie des gens, l'État allemand voit des montants colossaux à l'État guinéen. Au lieu de prendre cet argent-là, chercher alors à intégrer ces jeunes rapatriés, ils ne le font pas. Dès qu'on les rapatrie, selon les informations qu'on a reçues, dès qu'arrivés à l'aéroport, certains même on les ramasse sans rien, ils n'ont rien dans l'air, ils n'ont pas argent de poste. Avec la seule chemise qu'ils ont portée, dès qu'ils descendent à l'aéroport, on les laisse à leur vie. Certains même n'ont même pas de téléphone, pas d'argent, pas le transport, on les laisse comme ça. Et c'est ce qui est marrant, c'est ce qui est bizarre. Et je vois certains de nos compatriotes, de nos frères guinéens, qui viennent défendre l'indéfendable. Parce que tout simplement, peut-être ils se voient, moi j'aime celui-là, il est de mon ethnie, parce que tout simplement il est président, parce que tout simplement c'est comme ça, sans regarder l'intérêt général. Ça c'est vraiment catastrophe. Donc, nous on a essayé de sensibiliser les gens, essayer de faire des panels, essayer de parler pour interpeller l'État guinéen. Si d'autres personnes viennent, ils se réjouissent à ça, ça fait leur problème. Parce que c'est que là, l'État allemand ne va pas regarder telle et telle ethnie. Il faut regarder, tu es guinéen, tu as le passeport guinéen. Et le rapatriement ne se fait pas qu'on vient seulement, on te prend. Rapatriement, l'État guinéen a envoyé une délégation en Allemagne pour identifier les Guinéens. Et à la suite, l'ambassade le donne laisser passer pour compter, parce que c'est impossible de rapatrier quelqu'un sans passeport, sans un laisser passer. Donc c'est ça que nous sommes en train de dénoncer, et c'est vraiment, je trouve, c'est dommage. Bon, c'est ce qui est là, de ne pas monopoliser, je laisse les autres continuer. Merci beaucoup d'avoir éclairé. Moi, et tu as répondu à la question, je me suis dit, mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou c'est la charité qui se fout de l'hôpital? Parce que ce ministre-là, c'est pas lui qui a dit, si la France rapatrie un, et il rapatrie 2. Si les Européens rapatrient 3, et ils rapatrient 6. Est-ce que c'est pas lui?
Même depuis l'arrivée. Parce que depuis l'arrivée. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, ils ont changé de ministre. Ils n'ont pas changé d'abord le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui est Ils ont changé de ministre ou bien ils n'ont pas changé de ministre. Parce que tu ne peux pas venir dire ça matin et puis le soir venir dire autre chose. C'est la même personne. Et tu peux imaginer, regarde, Descora. Il sait que ces contrats-là devaient prendre fin en 2025. Hier, il appelle, c'est-à-dire il pense que les Allemands là, c'est des totaux ou quoi. Il sait que c'est ça là, ça devait prendre fin en 2025. Pourquoi en ce temps, il pouvait résilier, ça n'allait pas être continuel. Mais hier, c'est-à-dire, je ne sais pas c'est quel genre de ministre ça. Lui, il a étudié où? Et puis, celui-là qui vient, il dit que non, et nous, cet accord-là n'était pas signé à notre ainsi, donc nous, on est venu, on a trouvé cet accord-là. Alors qu'il a oublié que l'État est une continuité. Il pouvait bel et bien résilier ce contrat-là en 2025. Là. Maintenant, le contrat-là, c'est parti pour jusqu'à 2029 encore. Jusqu'à 2029, cet accord-là qui est là. Et l'État allemand, parce qu'ils savent qu'ils ont donné quelque chose. Parce que moi, j'ai écouté le représentant de l'ambassade, il faut, parce que quand les diplomates la parlent, ils parlent de façon très diplomatique. Il a souligné quelque chose que beaucoup n'ont pas remarqué. Que d'accord qu'ils ont compris, donc ils feront, eux aussi, ils feront face au niveau du tribunal, parce que déjà, ils interpellent l'État guinéen. Si l'État guinéen veut résilier ses contrats, ce ne sera pas de bouche en bouche comme ça. Il faudra aller au niveau du tribunal. C'est comme ça ça va se passer. Voilà. L'État guinéen avait toute la force, tout le pouvoir en 2025 de ne pas que le contrat ça continue. Une brave dame les a fait interpeller. Mais comme elle n'est pas dans le même bord politique qu'eux, tout ce qu'elle dit, c'est de la politique. Alors que ça, c'est tout ce que nous faisons, c'est de la politique. On ne peut pas dissocier de la politique au social. C'est impossible. Ok. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, merci à toi pour ton intervention, d'avoir bien clarifié les choses. Et moi, c'est décevant. Vous n'avez rien mis en place. Des enfants sont sortis. Ils sont allés se chercher. Ils sont allés grouiller. Et c'est vous là. Non, mais c'est une blague. L'héritier, vas-y, on t'écoute. C'est une blague. Ouais, Grandesse, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va. Okay. Le mal est profond, hein? Ouais, le mal est vraiment profond. Parce que je crois ici, bon, moi, pour le cas de ce sujet-là, je ne suis pas tellement informé, mais en écoutant déjà le jeune là, lui qui vient de nous donner quelques informations sur ce qui se passe là, je crois que non, c'est un accord même entre le peuple, entre le gouvernement guinéen et l'État, et comment on appelle ça, allemand. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, je pense que c'est ce qui a été signé, que les Allemands ne font qu'appliquer. Donc vraiment, ça c'est un dommage parce qu'un jeune aujourd'hui traverse le désert, pendant d'autres même qui ont fait plus de 3, 4 ans, 5 ans sur la route, avec tout ce traitement des Maghrébins là, se retrouvent aujourd'hui sur le sol européen, dans le but. Attendez. C'est pas lui qui est là, attendez. Dez, si tu me permets, je vais bien t'expliquer la chose. Hein. Attends. Je vais attendre. Alors, nous, on est là, on attend, on peut parler. Hein. Attendez, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de migration légale et illégale. C'est ici, oui. Vous connaissez ça? Oui, je le connais, je ne l'ai pas encore en détail comme la consul. Donc, il y a ça. Et ce que le président Doumbouya a fait en venant aux responsabilités, c'était de ne pas appliquer ça intégralement. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il fallait respecter la dignité de nos compatriotes. Nous respectons chaque pays, nous respectons la dignité de tous les pays, et nous voulons aussi que nos compatriotes bénéficient du respect de leur dignité. C'est pourquoi pendant ces 4 années, malgré toute la pression du gouvernement allemand et de l'Union européenne, nous avons résisté à appliquer cet accord qui est signé. Une commission d'enquête va être mise en place.
Elle sera composée de cadres des deux parties pour passer au crible les conditions de rapatriement, mais également tout le processus. Une démarche à laquelle souscrit la partie allemande. Il y a des cas spéciaux, des cas officiels qui sont lancés par exemple par l'ambassade de Berlin, parce qu'en Allemagne on a le système de justice et en tout cas on va respecter la loi. Très bien. Peut-être, je ne sais pas le cas, peut-être ce sont identifiés des cas. Je sais aussi, il y a aussi l'information, aussi la désinformation que vous à grande vitesse aujourd'hui avec les médias, sociaux. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes pour être sûr. Le chef de la diplomatie guinéenne tient au respect de la dignité des compatriotes. Dr Kouyaté comprend les enjeux liés à la problématique migratoire et compte sur l'excellence de la coopération guinéo-allemande pour stopper l'opération de rapatriement et trouver une solution concertée. C'est d'accord là, qu'il y en a le gouvernement guinéen, parce que c'est signé par un gouvernement qui était avant nous. C'est la continuité. Mais si nous étions là, nous n'aurions pas signé. On n'aurait pas signé. Mais ça a été signé en 2018 avant nous. Nous endossons les conséquences. Mais nous tenons à ce que la dignité des Guinéens soit respectée. Aujourd'hui, nous avons une réaction de nos compatriotes qui viennent et qui nous donnent des informations selon lesquelles ils sont très maltraités. Nous tenons à la partie positive de notre coopération. Et ensemble, nous devons nous battre pour que la partie toxique de notre coopération soit totalement levée, pour que cette coopération continue avec vous. C'est dans ce cadre-là que je vous ai invité à venir. Et comme ça, nous allons travailler ensemble pour faire cette enquête et tirer les leçons. La politique étrangère guinéenne est... Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous ne pouvez pas déchirer papier là. Vous ne pouvez pas déchirer papier là. Il ne peut pas déchirer papier là. Il faut que tu expliques bien pour comprendre. Tu sais, nos dirigeants. Tu vas truc. Papier là, docteur Kouyaté. Papier là, toi, tu ne peux pas jeter ça. Il peut pas déchirer, frère. Bon, ils vont continuer à les rapatrier, mais ils vont, c'est-à-dire, on ne va plus mettre ça sans crème. C'est-à-dire, maintenant, on va mettre crème pour que ça rentre doucement. Oui, mais c'est ça. Parce qu'avant, on ne mettait pas crème. Comme ça vous fait mal, on va mettre du lubrifiant. On va mettre de la vaseline. Et puis, on va faire rentrer doucement. Fioup, fioup, fioup. Et puis, vous n'allez rien sentir. Mais c'est fou. Non, mais les gens, ils se foutent de... Non, mais le noir... Yeah. Est-ce que vous savez... C'est rien, hein? Je vais dire encore quelque chose qui va vous choquer. Dieu n'aime pas les noirs. Dieu, là, il n'aime pas les noirs. C'est les noirs qui aiment Dieu. C'est les seuls au monde qui n'ont pas de terre sainte. Les seuls, hein, au monde. Mais comment vous voulez vous faire respecter? Comment vous voulez vous faire respecter? Les Occidentaux, leur terre sainte, c'est la basilique, c'est le Vatican. Ils viennent là-bas, ils vont faire les trucs. Les Juifs et autres là, c'est en Israël. Les Arabes là, c'est en Arabie Saoudite. Le noir pour lui, c'est où? Lui, il est partagé en tous les cuits. Lui, on lui met ça sans crème. Il va au Vatican, il va en Israël, il va en Arabie Saoudite, il va en Inde. Il y en a qui ont commencé à aller même en Chine pour aller faire Bouddha. Adama. Tiens! Mais comment Dieu même... Qui t'a dit de nous envoyer sur la terre? Qui t'a dit? Nous, on est là, on suit les autres. Ils nous prennent, ils nous rapatrient quand ils veulent.
Ils nous accueillent quand ils veulent. Ils décident de nous quand ils veulent. Ils viennent, ils prennent notre terre quand ils veulent. La terre même que tu nous as donnée, tu nous as mis dessus là. C'est pas pour nous. C'est eux qui exploitent. Quand ils disent non, je vais fabriquer chez moi, mais puis vous vendre le produit fini. Ils disent non, toi là, tu es maudit. Nous, on veut de la menace brute là. Nous, on va aller fabriquer, puis on va revenir vous vendre ça cher. Je vous dis, le noir, non, on a servi à l'esclavage. On a servi... non, mais, Dieu, non. Et les seules personnes qui t'aiment sur la terre, réellement, ceux qui te pratiquent, ceux qui te louent, c'est les noirs. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît les religions que le noir. Toutes les religions, hein, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise les religions que le noir. Maîtriser la religion, là, c'est le noir. Mais par contre, on est les plus maudits. Jusqu'à il dit, on va faire ça doucement. On va plus, il faut respecter, il faut pas faire ça violemment. Il faut mettre la crème, il faut mettre la crème, il faut me foncer ça doucement. Ça dit, il faut que ça rentre, ça dit, avant ça rentrait comme ça, pouf. Là, il faut que tu fasses comme ça. Doucement. Non, mais le noir, non, mais c'est fort. Le mal est profond. Je vais faire, vas-y, héritier. Après ça, on va donner la parole à deux personnes. Après ça, le robot va parler. C'est triste, hein? Ça fait mal. Vous voyez, moi, je souris comme ça, mais au fond de moi, j'ai de la rage. J'ai de la rage. Non, mais vous, on peut rire, mais le mal est profond. Le mal est très profond. Vous rigolez, on rigole, mais le mal est profond. On a tout ce qu'il faut sur notre continent. Il n'y a pas un pays en Afrique qui n'a pas son sous-sol, qui est superbement riche. Ici, ils n'ont rien dans leur sous-sol ici. Donnez-moi un pays en Afrique où le sous-sol n'est pas riche. Là où il n'y a pas de diamant, là où il n'y a pas phosphate, là où il n'y a pas cuivre, là où il n'y a pas fer, là où il n'y a pas manganèse, là où il n'y a pas uranium, là où il n'y a pas bauxite, là où il n'y a pas de la mer. Donnez-moi un seul pays. Un seul. Un seul pays. Ok. Attends, il y a Coran qui dit, vous écoutez quelqu'un qui vous insulte de maudit. Mais toi-même, tu es là. Le plus maudit, c'est toi. Malgré les autres, je viens, s'il vous plaît. Tu as dit, eux, ils sont maudits. Hein? Nous, on est maudits. Nous, on accepte. Mais toi, tu es 10 fois maudit. Parce que toi, tu prends le temps d'écrire. Mais tu es là, tu écoutes. Quand tu t'abaisses pour regarder dans l'anus de quelqu'un, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes derrière qui regardent dans ton anus. Et toi, c'est l'exemple palpable. Toi, le vent n'est pas obligé de siffler dans ton anus pour qu'on sache qu'il y a plaie ou bien il y a cuit dans ton truc. C'est grave. C'est grave. Ça dit, vous êtes là, vous donnez les donneurs de leçons, or vous-même, vous n'êtes pas... C'est grave, hein? Vas-y, hériter, pardon. Ouais, ok. Donc, je disais, tu vas aller écouter, maintenant, comme j'ai parlé, tu vas aller écouter à la fenêtre. Ok. Donc, je disais tantôt ici, souvent, il faut beaucoup quitter dans l'émotion. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, quittons dans l'émotion. Parce que déjà, je pense que chaque pays ici a une politique d'immigration. Voilà. Parce que on sait très bien l'apport des immigrants et comme on appelle vis-à-vis de les pays. Parce qu'ils participent beaucoup au développement. C'est vrai, ils contribuent plus. Voilà, ils contribuent plus. Donc, raison pour laquelle il y a des ambassades partout dans l'Union européenne et bon, tout ça pour représenter chaque État. Voilà, sinon on ne peut pas comprendre. Moi je crois que non, ces gens de traités là, il faut beaucoup les éviter. Parce que déjà tous ces jeunes aujourd'hui qui se sont retrouvés en Guinée, c'est des jeunes qui travaillaient, ils cherchaient leur quotidien, ils venaient même là, ils envoyaient au moins les 50 € à leurs parents, tout ça là, pour pouvoir se débrouiller. Et bon, on nous fait croire que non, en Afrique tout va bien. Si ça allait bien, qui va laisser l'Afrique parler en Europe? C'est ce que tu viens à peine de dire, il n'y a pas un pays en Afrique ici qui n'a pas son sol ou son sous-sol qui n'est pas riche. On est tellement riche. Mais ce qui préoccupe l'Africain, ce n'est pas sa richesse.
C'est-à-dire, celui qu'on... Bon, ils sont venus dire que tout ce qui t'appartient comme richesse, ça, ce n'est rien d'autre. Il faut mourir pour avoir le paradis. Or, où tu fuis pour aller là, ce sont les mêmes richesses là que ceux qui t'ont promis le paradis là viennent ramasser pour aller construire chez eux. Et toi, tu pars travailler. Mais malgré ça, l'Africain, il est amateur. L'Africain, quand on demande aux jeunes Africains de s'intéresser à la politique là, mais c'est quelle politique? C'est pour défendre l'intérêt qui est général. Ce qui ne va pas dans notre continent, que ce soit en Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, partout, il faut sortir, il faut dénoncer. Quand on dénonce ça, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont monter ici, qui vont essayer de s'exprimer de façon volontaire. Mais ils ne sont pas forcément des Guinéens, mais c'est un problème qui touche. Parce que, particulièrement, c'est un problème guinéen, mais en général, c'est un problème qui concerne tous les pays africains, tous les Noirs, tous les jeunes aujourd'hui qui ont laissé l'Afrique pour aller se chercher ailleurs. Ça les concerne tous, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver à leur tour. Mais il faut en parler pour éviter que le pire vienne demain. Mais chez nous, là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. En Afrique, ici, là, on fait une politique, comme Des, tu l'as bien signifié, on fait une politique d'ethnie, de religion, de ce qui ne nous regarde pas. C'est-à-dire une politique qui va diviser les Africains, là. C'est là que tu vas les voir, là-bas, en train de faire des panels. C'est pour montrer que lui, là, il n'est pas ivoirien. Lui, là, son village, il vient de la Guinée. Ça, c'est le problème, hein. Voici les véritables problèmes. Ce sont des mots. Selon moi, je crois ici, en tout cas, les Guinéens, vraiment, moi, je ne sais pas, mais courage à vous, tous ceux qui sont retournés au pays. S'il faut arrêter vraiment s'il faut stopper, je pense que tous ceux qui sont rentrés en Guinée, il faut trouver un moyen. Voilà, ils ne vont pas faire venir ces jeunes en Guinée comme ça et puis les lâcher simplement comme ça et dans la nature, sans boulot ni rien. Je crois que non, cela va entraîner ce qu'on appelle, ça va augmenter le banditisme. Tout ça, ça crée ça. Ce sont des problèmes sociaux. Voilà. Ce sont des problèmes sociaux parce que ça va créer ce qu'on appelle le banditisme. Moi, je me débrouille en Europe. Tu me fais quitter là-bas, tu m'envoies chez moi. Il n'y a pas de travail ni rien. Mais la délinquance, ça va augmenter, ça va prendre. Donc tout ça, ils ont besoin de réinsertion. Si le gouvernement dit qu'il y a un travail là-bas, ils sont partis, il n'y a pas de souci. Il faut trouver un moyen pour qu'eux aussi se sentent plus à l'aise. Ou soit, vous trouvez un moyen de les ramener. C'est tout ce que moi je peux dire. En tout cas, si très longtemps, si fort longtemps, ce problème-là, les Guinéens même sortaient même pour communiquer. Chacun allait mettre sa main dedans et puis ils allaient communiquer. Forcément, là, le gouvernement actuel, peu importe que ce soit Alpha Condé ou bien celui-là, ils allaient trouver un moyen d'annuler d'annuler ce projet de quoi là, de rapatriement là. Ils allaient annuler. Mais malheureusement, 2005, et puis c'est tout récemment là, vous en parlez. Je ne sais pas, hein, parce que nous on est sur les réseaux. Mais je pense que c'est un problème qui... Il y a un jeune qui est parti, il a fait un communiqué. Aujourd'hui, on prend ça et puis on parle. Si, voilà pourquoi quand le problème arrive là, il faut dès le départ, il faut commencer à dénoncer. Mais on a laissé, ça n'arrive qu'aux autres. Mais aujourd'hui, là, tout est gâté. Et ceux qui se sont retrouvés aujourd'hui en Guinée, traverser le désert pendant combien d'années? Donc, c'est un problème qui est un peu strict. Donc, bon, je pense qu'ils vont trouver une solution pour tous ceux qui sont rentrés en Guinée. Pour ceux qui sont là, je pense qu'ils vont arrêter l'immigration pour permettre à ces jeunes-là de continuer leur travail. Donc, en tout cas, moi, j'ai fini. Merci beaucoup à toi et bonne soirée. Je peux parler? Attendez, vous allez parler tout à l'heure. Attendez, on va aller pas à pas. Les gars, on va aller un peu plus vite. Vas-y, Béo. C'est pas moi? C'est à Béo, vous voyez bien avant que... Bonsoir. Vous voyez bien comment tout est bien relié. Ok, bonsoir. Bonsoir, allez-y. On vous écoute. Ouais. Au fait, moi, ce que je veux dire que c'est dans cette histoire-là, je pense que le ministre, même si c'est un autre ministre qui n'est pas ce ministre-là, il aurait appliqué ce contrat. Même si c'est un autre ambassade qui n'est pas assez d'ambassade, là, il va le donner laisser passer. Pourquoi j'ai dit ça? Au fait, les Guinéens, votre premier sorcier, c'est Mamadou Doumbia. Comment ça, c'est Mamadou? Vous avez commencé encore. Non, mais il faut appeler chat chat. Il ne faut pas appeler chat chien. Votre premier sorcier, c'est Mamadou Doumbia. Même si ce ministre-là n'a pas été nommé, quelqu'un d'autre, il va appliquer ces règles. Qu'il est gentil, qu'il est mauvais, c'est bien sûr le premier responsable, le premier sorcier, c'est Mamadou Doumbia. Quand on finit de dire ça, maintenant, le combat que vous devrez amener là, c'est ne frappez pas sur le ministre. Le ministre, il n'est qu'une victime, comme vous. Il était une victime, comme vous. On connaît en Afrique. Quand le président parle là, c'est comme le roi qui parle.
Madame, vous pouvez fermer votre micro. Quand le président parle, c'est comme le roi qui parle. Donc, je pense que Mamadou Doumbia, le ministre ne peut pas se lever comme ça, aller signer un contrat et puis appliquer sans l'accord de Mamadou Doumbia. Impossible. D'ailleurs, même qui l'a nommé? C'est Mamadou Doumbia qui l'a nommé. On dit si tu choisis voler, on va t'appeler voleur. C'est ça qui est là. Donc, moi, je pense que les gens doivent arrêter de dire, ouais, ministre là n'est pas bon, ouais, ministre là n'est pas bon. Bon, ministre là n'est pas bon, on s'en fout. Qui les ont, qui les mauvais. Le responsable, celui qui n'est pas bon là, c'est Mamadou Doumbia. Pourquoi vous ne parlez pas sur Mamadou Doumbia et que c'est le ministre là seulement vous visez? Moi, je ne défends pas le ministre, hein. Mais je dis, quand on veut cibler un combat là, c'est le premier responsable qu'on cible. On ne cible pas les petits et puis laisser les grands. Mais ce que j'ai fini de dire ça là, les Africains doivent essayer de faire des choses. C'est-à-dire ils n'ont qu'à enlever l'émotion même qu'il a même. Ils n'ont qu'à arrêter d'enlever l'émotion même dans tout. Il y a un qui dit qu'on n'a qu'à s'intéresser à la politique quand même. Il y a combien de personnes qui sont tombées sur les balles à cause de politique? Je vous dis, en Afrique là, la politique en bouche, oui, mais politique, manifester pour dire que en tant que citoyen, tu as le droit de faire ça, ça n'existe pas en Afrique. C'est les balles qui te ramassent par terre. Quand je dis ça, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que les gens vont s'intéresser, mais les réalités là, la réalité sur terrain n'a rien à voir avec la réalité sur les réseaux sociaux. Tu peux derrière ton caméra parler, mais en Guinée ou bien au Burkina ou bien partout en Afrique, en tant que le parti politique au pouvoir, si tu essaies de manifester, même si c'est une cause générale, ils vont essayer de te battre. Parce que le sorcier, c'est l'Africain lui-même. Pendant qu'on est en train de parler, tu vas trouver, il y a certains Guinéens qui disent que Mamadou Doumbia, c'est le roi, c'est le bon, c'est le président même que les Guinéens n'ont jamais connu. Moi, je ne déteste pas Mamadou Doumbia, mais ce qu'il a fait là, c'est mes cousins, c'est mes frères africains qui l'ont rapatrié. Ceux-là, qu'est-ce qui devient en Guinée? On ne peut pas nager pour venir comme ça, faire des matraques des Libyens, les Marocains, et puis venir rentrer en Europe et rapatrier un bon matin comme ça. Bon, ces personnes-là, quand ils vont aller voler maintenant, ils vont aller piller les trucs maintenant, ils vont les attraper pour mettre en prison. Sans oublier cause même qu'ils ont fait. C'est pour cela que moi, je dis que ne condamne pas tous les voleurs qui sont en Afrique là. Ils ne volent pas parce qu'il faut voler. Parce que leur avenir a été pillé comme moi-même je suis en train de parler. Comme moi-même, mon avenir est pillé, j'ai risqué ma vie et donné ma vie pour venir. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui continuent à risquer leur vie pour venir. Mais avec tout ça, là, les maudits, là, ils ne comprennent pas. Mais on sème ce qu'on récolte souvent. Parce qu'un parti de peuple est avec eux. Donc, tous ceux qui ont voté Mamadou Doumbia, là, ils n'ont qu'à récolter ce qu'ils ont sémé. Moi, j'en veux à Mamadou Doumbia, j'en veux à ceux qui ont voté Mamadou Doumbia. C'est ça, là. Élection, là, c'est ça. Ok. Arrêtez de voter quelqu'un parce que vous êtes de même ethnie. Arrêtez. Merci. Pardon? T'as fini, non? Non, je vais terminer par là. Arrêtez de voter quelqu'un parce que vous êtes de même ethnie. Arrêtez de voter quelqu'un parce que vous êtes religion. Ou bien vous êtes dans tel clan. Votez quelqu'un qui peut vous changer. Votez quelqu'un qui est prêt pour vous. Même sans élection, même si le roi de Guinée même est bon, prenez le roi là, mettez-le, on s'en fout. Maintenant là, vous avez voté. Le mec, il n'a même pas encore fait 1 an d'abord, ou bien 2 ans. Il commence à rapatrier les Guinéens, soit disant qu'il y a des travail. Pendant ce temps, le chômage est rempli dans le pays là. On roule vélo jusqu'à fatigué. Bon, c'est que si il y a quoi les Guinéens, c'est pas qu'en Guinée, mais c'est en général, c'est pour Guinée on voit. Sinon, il y a des pays qui sont en bas. Merci beaucoup. Merci. Ok. L'autre, il est où? Attendez, j'ai fait un truc exceptionnel là. Ouais, mec, vas-y, on t'écoute. Ok. Déjà, je vous remercie. Et en tant qu'un frère guinéen et ivoirien, je pense que nous sommes de la même famille. Et merci de vous avoir saisi de ce dossier qui est tant hurlant et qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Merci et à tous les frères qui essayent de venir quand même en tant que des frères africains, parce qu'aujourd'hui, c'est dans notre camp, c'est-à-dire nous les Guinéens. Je me présente, je suis Condé Mohamed.
En fait, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, puisque c'est de l'actualité, nous allons en parler. Nous sommes obligés, mais partons de l'hypothèse selon laquelle l'autonomie d'un État, c'est quoi? Ce sont ses acquis, c'est-à-dire ce qu'il gagne économiquement. Ce contrat, au premier abord, la question qu'on doit se poser, la thématique, c'est-à-dire, quelle est cette problématique? La question est, quel est l'intérêt de la Guinée dans cette négociation? Quel intérêt la Guinée a? Parce que nous savons tous que la diaspora africaine contribue du peu que ce soit à la stabilité économique des nations africaines. Mais quel intérêt a la Guinée aujourd'hui à faire rapatrier ses frères, ses enfants chez lui, alors que nous connaissons tous la situation de tous les pays africains? D'abord, je vais un peu préciser que pour ces exportations forcées, l'Union européenne contribue d'abord 30 millions d'euros sur un contrat de 5 ans. Je ne vais pas aller, comme l'autre l'a déjà, je ne sais pas c'est qui, l'a déjà souligné, c'est que ce contrat a été signé en 2005 et ensuite renouvelé en 2018 au temps du professeur Alpha Condé et ensuite récemment avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher la face. La réalité guinéenne, le mal, il est tellement profond que nous sommes dans un état de propagande et pourtant nos caisses sont vides. Ça va faire mal à certains, hein, mais je vais le dire. Parce qu'aujourd'hui, je le souhaite à personne, je ne souhaite même pas être à la place de ceux qui sont déjà en Guinée, rapatriés, et leurs familles. Et sur qui je ne vais pas passer sans compatir à leur douleur. Je sais que ça fait mal et qu'ils prennent courage, ça va aller. Mais je vais aller alors. Nos caisses sont de telle sorte aujourd'hui que le pays est très mal barré. Je ne vais pas tirer devant des milliers de personnes qui nous suivent, mais je vais dire, ce sont des intérêts économiques qui font que aujourd'hui les Guinéens sont en train d'être rapatriés en Allemagne. Seulement l'État allemand donne plus de 8 millions à la Guinée. L'Union européenne est 30 millions, ce qui fait 38 millions d'euros. Et ceux qui disent que Mamadi Doumbouya doit limoger Moursanda n'est que le bouquet misque. Ce que n'est que le bouclier de Mamadi Doumbouya. Le président Mamadi Doumbouya est au courant de tout. Et si je ne veux pas manquer de respect au président, non. Mais je sais qu'il est au courant de tout ce qui se passe, de tous ces contrats. Mais puisqu'ils ont besoin de l'argent pour financer peut-être ces projets de propagande et tout ce qui se passe, et ainsi de suite, donc, disons que l'État, à sa tête, Mamadi Doumbouya, ils vont fermer leurs yeux et laisser nous, autres fils de pauvres qui s'est cherché, passant par le désert que je ne vais pas encore étaler ici, puisque nous savons tous la réalité. Comme tu aimes souvent même le dire que tu es le président des Tilapia. Étant le président des Tilapia, je ne vais pas quand même te dire ce qui se passe. Ouais. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? Je ne suis pas contre parce qu'un État doit générer des fonds pour son pays. Mais l'argent qui a été financé pour le suivi de ces jeunes qui sont rapatriés, la question qu'on doit se poser, où va l'argent pour ce suivi? D'abord, je me présente, j'ai travaillé, avant de quitter la Guinée, j'ai travaillé avec l'OIM Guinée. Et aujourd'hui, je suis vraiment ébahi quand je vois les gens qui sont rapatriés de la Tunisie, l'Algérie et autres pays, une fois en Guinée, sont suivis que ceux qui viennent de l'Europe. Alors, et pourtant, nous sommes tous là, hein, ça peut arriver à nous tous. Et ensuite, ce contrat n'a pas été signé pour rapatrier tout le monde en Allemagne. Je tiens à le préciser. C'est juste les gens
qui refusent de s'intégrer, les vagabonds, les criminels, ceux qui ne s'intègrent pas. Ce contrat a été signé contre eux. Je tiens à le préciser. Mais comment ils savent que lui, là, il n'est pas intégré, lui, il est intégré? Parce qu'il y a des écoles, il y a des gens qui truquent, qui vont à l'école, qu'on les arrête et puis on les rapatrie. Oui, déjà, c'est une très belle question. Et je vais répondre. En fait, nous sommes là. Et déjà, en fait, quand on dit ceux qui ne sont pas intégrés, parce que nous savons quand même que dans tous les ethnies, dans toutes les populations du monde, il y a des mauvais grains. Il y a des mauvaises graines. Exemple, quelqu'un qui sait qu'il n'a pas l'argent et qu'il emprunte les autobus et pour faire quelque chose, je ne sais pas comment les gens le font. Je peux dire, si on t'attrape comme ça, là, on peut te dire que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les lois d'autrui. Je vais le dire. Je ne suis pas d'accord sur ces rapatriements, je ne serai jamais d'accord. D'abord, j'ai déjà tout de suite souligné les torts ou peut-être... Il faut dire Morlain, n'a pas les droits au but. Ah oui, adresse la Morlain, ou à l'aide billet. Ah oui, comment ralentir là, début là? Laisse-le, il va chuter, il va chuter. Il faut essayer de chuter, on va avancer. Puis, Kiki, si tu peux m'écouter un peu, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Déjà, bon, comme il dit, d'aller droit à l'objectif, nous ne sommes pas d'accord, mais la question que je veux que tu demandes à ce qu'on répond, où va ces sommes d'argent qui s'élèvent jusqu'à 38 millions d'euros dans un contrat de 5 ans, où va cet argent, ces sommes? Oui, mais cet argent, on ne va pas revenir dessus. Cet argent, on sait que c'est le gouvernement, c'est les mecs là, c'est les ministres et tout. Ça n'a rien à voir. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi, il n'y a rien au pays. Moi, quelqu'un ne peut pas me dire les conditions de vie au pays sont mieux qu'ici. Jamais. C'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a rien au pays. Et... Donc, du coup, il n'y a rien au pays. On ne peut pas se fier si ça pour dire on peut rapatrier les gens. C'est tout. Après, le reste, l'argent là, tu veux, nous, on regarde, moi, quand te dit où ça va. Non, en fait, peut-être il y a c'est qu'il y a des gens qui font de la propagande qui te suivent ici, ils pourront nous aider à dire où va l'argent. Maintenant, ça, là, ça va te rapporter quoi? Est-ce que c'est ce qui va faire que nos frères là, qui sont en train d'être rapatriés, en fait, ça va stopper ça, le résultat? Je ne vais pas dans les histoires. Moi, je relate les faits pour que les gens y soient Monsieur Robot, je t'ai dit, attends, parce que je vois déjà... Magdo, faut écrire en commentaire, non en causer. Depuis la je ne suis pas le seul, mais tu es en train de fatiguer tout le monde, quoi. Ok, alors, je m'excuse et je prends congé de vous. Attends, Magdo, moi, c'est bon, moi, je me retire et je pense que on ne va pas se comprendre parce que c'est à mon nouveau envie. Hein. Je suis en train de dire juste quelque chose et qui me déplaît parce que déjà, le mal est déjà fait. Ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont en Guinée, vous qui êtes là, Robot et Free, qu'est-ce que vous pouvez faire à ces gens-là? Moi, je ne suis pas en Guinée, je suis en Europe. Maintenant, maintenant nous, ce qu'on va faire là, je vais t'expliquer ça. Selon toi, Robot, moi, je suis... Non, attends, c'est Magdo, les gars, organisez le panel de mon vieux. C'est le comportement des vrais Guinéens que tu vois. C'est le panel de mon vieux. L'orgueil, la méchanceté, on est juste là pour ça. Qui t'a parlé? Quand il a dit tout de suite de venir en aide sur ces frères-là, ils ne vont rien foutre. Ok, permets-moi de souligner un truc. S'il te plaît, je ne te parle pas. Je sais que l'autre robot là, c'est live de mon grand frère. C'est live de mon grand frère. Merci. Toi, tu viens d'avoir avec un robot. André, attendez. André, tu es recouché avec un robot. Moi, non, même pas. Maintenant, façon tu me parles, c'est comme si on a un problème, on se connaît. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Maintenant, pourquoi tu t'acharnes? Maintenant, pourquoi tu es fâché contre moi? Ok, je vais te le répondre. Mais toi, tu n'as pas le cardio, tu fais live. Dis-moi, s'il te plaît, tu peux me le répéter. Ah bon? Magdo, au fait, Dez, il faut les il est là, il est en train de truc sur nous.
toi-même, tu monopolises la parole et puis tu parles Non, des même gens. pas. Toi-même, Même tu es en pas. train Je de vous Tout le monde est prends Waro, changer c'est de pas moi. visage. Hein. tu Et parles puis des moi, gens je de vais, ta en fait, génération. je vais On lui va dire pas que... me mettre à Non, non, répondre non, à il n'y a tout pas le de monde. débat. Et Tu je toi, vais tu Friki dire viens les Kiki, choses de comme ça. statut Friki ici. Kiki. Tu On peut parles se mal de reprendre. Mamadou alors que Des, tu as moi, même je vais lui comportement dire, il chez faut lui. boire, c'est bon, parce que tout le monde est en train de dormir dans le Ok, live. merci alors et Oui. bonne soirée à vous. Maintenant, il Hein? s'attaque à moi, français. Et Merci, au lieu qu'on merci, continue merci à mon frère débattre, Belkou. prenez Mais vos descends en bas, solutions, on vos va te frères qui parler, sont tu déjà vas en entendre. Guinée, essayons de les Faut rester aider. en bas. Faut rester en bas, tu vas écouter. Tiens! MKB, vas-y. Mais c'est à moi. Vous l'avez un Ouais. méchant. Mais le mec, même s'il fait dormir les lives, laissez-le, il va parler un peu. Mais vous le Non, mais chicotez, vous le chicotez. toi-même, Non, tu voulais couper ta caméra pour Mais moi, je lui dis merci. Moi, je lui dis merci. Je lui dis merci. Mais il a vous voulez que je conclu dise 3 quoi? fois ou 4 fois, il veut conclure. En fait, Voilà. mon vieux, je vais te dire un truc, mon vieux Pétés. Ceux qui parlent des Je comprends, les gars. Non. Moi, je suis dans ce truc-là de diplomatie. Je ne veux pas verser quelqu'un. Ce n'est pas mon but de verser quelqu'un quand il y a un sujet qui est là. C'est de donner l'ouverture à tout Africain, à tout Noir, de pouvoir s'exprimer. N'oubliez pas les problématiques. La plupart des problématiques de la Guinée sont les problématiques de la Côte d'Ivoire. La plupart des problématiques de la Côte d'Ivoire sont les mêmes problématiques au Mali. La plupart des problématiques au Mali sont les mêmes, comment on appelle, au Ghana. On a les mêmes problématiques. Nous, on devient de plus en plus pauvres, ils deviennent de plus en plus riches, sur notre dos. Et moi, mon panel, je l'ai toujours dit, il est africain. Je donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Voilà. Donc, MKB, on t'écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Excuse-moi, est-ce que je peux parler en anglais, s'il te plaît? Hein? Il n'a pas parlé en anglais, traduit. C'est que l'œuvre là devient intéressant. Ça devient intéressant. Non, mais Dez, au fait, tu sais pourquoi? C'est comme tout à l'heure, le monsieur là, il parlait pas. Attends, c'est bon, wesh. Speak English, don't worry. I'm going to... Non, speak English ici. Il n'y a pas no speaking. Là, au moins, on peut comprendre. Pas mal, on peut comprendre. Soussou, on peut comprendre. Mais anglais ici, là. Vous parlez Peul ou pas? Vous comprenez Peul alors Peul? Moi, je comprends Peul. Je parle 8 langues. Je rigole, les gars, je rigole, wesh. C'est bon. Je parle en français. Ah, bonsoir. Du coup, non, c'était juste pour rigoler un peu parce que le Moro, là, il nous a mélangé et tout, donc voilà. Excuse-moi. D'accord, je vais d'abord souligner, monsieur, celui qui est descendu là, si tu veux t'exprimer là, va faire une vidéo de 1 heure dans ton live là, tu pourras, nous on va regarder là-bas. Mais pas ici, merci beaucoup. C'est pas une attaque. Du coup, je veux dire quoi? Je veux dire quoi par là, c'est que c'est notre ministre des Affaires étrangères qui nous a vendu en disant qu'il a besoin de main-d'œuvre. Une dingue de dire ça. Que lui, il a besoin de main-d'œuvre. Main-d'œuvre de quoi? Qu'est-ce qu'on va partir faire là-bas en Guinée actuellement? Il y a des gens qui sont en train de fuir. Il dit, voilà, le monsieur, il m'a fait de la peine. Le monsieur qui t'a publié derrière toi, là, il m'a fait de la peine, j'ai vu. Enfin, j'ai pas bien compris ce qu'il disait parce qu'il parlait en tout là et tout. Mais voilà, en tant qu'humain, immigré, voilà, on a tous passé par là. Si, voilà, je l'ai vu, j'ai dit, waouh, c'est pas facile. Et c'est pas facile, franchement. Il faut à nous, les Guinéens, à tous les Africains aussi. J'espère qu'ils vont trouver un accord le plus rapidement possible pour stopper ça parce que sinon c'est chaud. Tu vois. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole. C'était juste pour dire ça. Merci encore pour dénoncer et tout. Franchement, c'était gentil. En fait, Dez, ton live d'aujourd'hui, c'est rocambolesque, je suis content. Robot, vas-y. Mais moi, je suis là avant un robot vieux. Okay. Non. Il y avait un robot d'abord. Bon, vraiment, il dit merci à tout le monde. Je suis guinéen pur, mère, papa, tout le monde. Voilà, je comprends 8 langues en Guinée. Ça veut dire que je maîtrise bien ce pays-là. En fait, ce qui arrive là, la plupart de mes frères qui viennent ici pour intervenir, on vous dit qu'est-ce qui a causé le départ involontaire de nos frères ici en Allemagne et comment on doit faire pour stopper cela. C'est tout. Donc, quand vous venez, vous restez au fait dans le cadre là. N'envoyez pas ça dans la politique. Ou bien, si vous avez des trucs en interne, vous faites entre nous Guinéens, que ça reste entre nous Guinéens. Mais si vous venez sur le panel de nos frères, de nos voisins... Donne ta version. Non, s'il te plaît, Mada, attends. Non, parce que ce que nous sommes en train de parler là, c'est purement politique. Arrête ça.
Donne ta version. Non, au fait, écoute, mon temps de parole, j'ai le droit de m'exprimer. Après là, si tu veux parler, tu peux parler aussi, mon frère. Mada, tu comprends? Voilà. Donc, on est en train de parler d'un sujet qui est vraiment sensible. Aujourd'hui, là, on dit quand il y a un problème chez ton voisin, il faut essayer d'aller l'aider pour éteindre ce problème-là. Parce que demain, ça peut arriver à ton niveau. Actuellement, là, ce qui se passe contre les Guinéens en Allemagne, c'est parce que le gouvernement guinéen, depuis le temps de Lansana Conté en 2005, ils ont raté au fait un contrat qu'ils ont signé sans peut-être avoir plus de faveurs ou bien prendre, vous savez, les Blancs, quand ils signent le contrat généralement, eux, ils regardent son intérêt. Hein. S'ils voient que son intérêt est plus par rapport aux intérêts des Africains, ils s'engagent. S'ils voient que c'est 50-50, ils ne s'engagent pas. Et s'ils voient que tu te le domines trop, ils te traitent de quelqu'un qui est dictateur. On a vu ça, nous tous on sait. Avec les Ibrahim Traoré, avec les Kadhafi, avec les Mandela et tant d'autres personnes. Quand ils voient que tu dépasses les 50% pour rentrer dans son côté, ils commencent déjà à s'opposer. Vous ne pouvez pas, en 2005, signer un contrat pour rapatrier au fait les Guinéens que vous allez trouver sans papier ou pas, ou bien ceux qui sont dans les situations bizarres. Ça se trouve dans tous les pays du monde. On trouve des sans-papiers, mais il y a des gens qui sont sans papier, mais qui sont bien intégrés dans ce pays où ils vivent. Nous sommes en France ici, nous savons que la plupart des gens qui travaillent ici très dur, qui se lèvent matin à 5 heures, qui font même 2 boulots, même ils n'ont pas papier, mais ils travaillent sous papier des gens, ce sont des gens qui n'ont pas papier, ils n'ont pas situation, mais ils contribuent. Mais ceux qui ont les papiers, eux, ils sont à la maison, ils dorment. On connaît très bien ça. Les gars ont signé en 2005 qu'on doit rapatrier les gens qui n'ont pas les papiers. C'est les pauvres qui se battent matin, midi, soir, qui se lèvent très tôt pour aller travailler, qu'on prenait pour renvoyer pendant plus de 8 mois. Et en 2006, il y a des gars qui en Allemagne, là-bas, avec les associations, l'appui des associations, ils se sont opposés à cela pour dire qu'il faut annuler le contrat. Le contrat a été suspendu. Alpha Condé est arrivé à son époque, en 2018. Lui, il a renouvelé le contrat, mais tout en faisant un peu de faveur pour les Guinéens et aussi pour l'Allemand. C'est-à-dire accompagner les ressortissants qui ne sont pas en situation régulière, dignement, et aussi ceux qui désirent rentrer volontairement dans leur pays pour qu'on leur donne un peu et arriver au pays là-bas, que l'intégration aussi soit bien préparée pour eux. Parce que ce que nous oublions aujourd'hui, renvoyer quelqu'un au pays, ce n'est pas ça le problème. Mais quand il arrive, qu'est-ce que tu prépares pour lui là-bas au pays? C'est ça. Donc l'accord de 2018, c'était pour 5 ans. Et ça a terminé. Non, mais Robo, renvoyer quelqu'un au pays, ça c'est un grand problème. Non, attends. Laisse le gars finir. Hey. Au fait, quand il y a l'inspiration, vous coupez là, ça coupe un peu. Vous voyez, donc 2024, voilà que le gouvernement de Alpha est parti. Il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle tête, c'est-à-dire un nouveau groupe qui est là. Et pour la plupart, ceux qui sont actuellement en Guinée, à la tête de la Guinée, ils sont issus de la diaspora. C'est des gars qui ont vécu à la diaspora. Même le président de la République actuellement, il vient de la diaspora. Nous, on s'est dit, bon voilà, au moins avec eux là, ils comprennent au moins la situation de la diaspora, de ceux qui sont à l'étranger, les Guinéens qui sont à l'étranger, pour au moins essayer de s'appuyer sur leurs problèmes pour trouver des solutions pour eux. Ou bien soit laisser comme ça. Maintenant, M. Maurice Sanda, qui est le ministre des Affaires étrangères, lui, au début, il nous a convaincus, nous tous les Guinéens. Il y a un jeune Guinéen qui a été rapatrié du côté de, comment on appelle ça, de la Rosselle, au restaurant. Il était sans papier, pourtant il était bien intégré. Quand le jeune est arrivé en Guinée, là-bas, on a fait des vidéos dessus et tout, ça a pris de l'ampleur. Lui-même, il s'est levé, il a récupéré le jeune, il a donné un passeport et le visa est sorti, il l'a ramené ici en France. Et il a ajouté un autre message. Il dit un Guinéen rapatrié de l'étranger égale aussi à, comment on appelle ça, ce pays qui a rapatrié là, son ressortissant en Guinée aussi doit être rapatrié. Nous tous, on était contents, on se disait, il n'y a pas quelqu'un en Guinée qui n'a pas dit que c'était le meilleur ministre des Affaires étrangères. On a accepté cela. Mais arrivé à un moment donné, on voit que au fur et à mesure que les années passent, la cadence change et que la donne change. En 2024, il a signé un nouveau contrat pour 5 ans. Le nouveau contrat qui, je ne sais pas s'il a lu le contenu ou bien il n'a pas pris le temps de comprendre réellement quel était le pour la Guinée, ce qui était avantageux pour la Guinée. Mais il a signé un contrat pour 5 ans qui doit être annulé seulement que 6 mois avant 2029. Il ne s'est pas arrêté là. Il est venu en Europe ici, dire devant la Commission européenne que lui, il a besoin de main-d'œuvre. Je n'ai jamais vu un ministre des Affaires étrangères en Afrique qui va venir devant la Commission européenne exposer et vendre sa population comme ça très moins cher.
La Commission européenne pour l'immigration, tous les pays européens où il y a l'immigration, il y a des migrants, tout le monde regarde. Oui, qu'est-ce que le Maroc va dire? Chaque fois, on a les ressortissants ici qui nous disent que chez eux, ça ne va pas, il y a de la politique, il y a la crise, il y a la misère, il y a tel et tel. Qu'est-ce que lui va nous faire sortir, qui va nous convaincre que non, ce que ces ressortissants sont en train de dire dans notre pays, on doit tout faire pour les garder ici. Il est venu, nous a vendu moins cher. Devant tout le monde, il dit devant la Commission européenne que lui, il a rapatrié plus de 20 000 Guinéens au Maghreb, qu'actuellement, il y a tellement de boulot, ça lui fait pas mal de voir encore d'autres Guinéens qui vont quitter ici en Occident pour descendre en Guinée. Et pourtant, le taux de chômage actuellement, si je te dis, c'est énorme. Sans compter même qu'il y a plus de 1,5 million d'enfants qui ne sont pas scolarisés. La malnutrition, il y a des enfants, 31 enfants qui en meurent. Leur âge quitte de 0 à 5 ans chaque année, chaque mois en Guinée. Vous allez dire que le taux est petit. Mais un être humain, ça a une seule vie. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne sont pas réaménagés là-bas. On voit comment il y a trop de problèmes au fait en Guinée. Au lieu de s'occuper de ces problèmes-là, l'infrastructure en Guinée aujourd'hui, on n'en a pas. On n'a que quoi? Le point de péage qu'on a fait vers Tanene. C'est le seul point de péage pour une république qui a eu son indépendance depuis 1958. Motion, vieux, c'est bon, robot, soit bref. L'objectif n'est pas de saboter la Guinée. Il faut expliquer le cas. Et les gars, finissent, s'il vous plaît. Non, moi, j'ai une question. Donc, ça va. Dez, tu sais, l'Africain, il n'aime pas quand tu lui dis la vérité. Je vous explique qu'il y a d'autres problèmes qui sont plus graves en Guinée là-bas que de venir se concentrer sur nous, la diaspora ici. Ceux qui sont en diaspora ici, vous savez combien il envoie chaque année à la Guinée pour défendre là-bas? C'est grâce à la diaspora aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vivent. C'est grâce à la diaspora aujourd'hui. Robo, je peux te poser une question, s'il te plaît? Vas-y, ok. Ok. Désolé de t'avoir coupé, mais toi, tu n'es pas logique en fait, tu vois. Toi, tu viens de dire aux gars, on ne doit pas mettre ça sur la politique en fait. Mais là, toutes les paroles que tu as dit, tu as parlé de politique. Merci, Gassama. Chapeau à toi. Ok, vas-y. Tu vois, toutes les paroles que tu viens de dire, ça n'a rien à voir avec la population. Tout ce que tu viens de dire, tu as parlé de politique. Ce qui n'est pas logique. Si tu dis on ne doit pas parler de politique, tu ne dois pas parler de politique aussi. Non, tu n'as pas compris. Je te dis... Tu dis on ne doit pas mettre ça dans politique. Ce qui est sûr, c'est politique. Non, attends. Quand tu dis que le ministre de l'Intérieur est venu vendre la Guinée... Gassama, attendez, s'il vous plaît, attendez une seconde. Attendez. On ne peut pas parler... Quelqu'un qui dit à travail au pays. Quelqu'un qui dit à travail au pays, on ramène les gens au pays parce qu'il y a travail. Mais vous ne voulez pas qu'on énumère ce qui ne va pas au pays. Mais en fait, c'est ça, au fait, le problème. Il ne faut pas comprendre. Non, Gassama, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Au fait, on ne va jamais se comprendre, parce que vous pensez... Mais André, vous avez un problème. Ils ont un problème personnel avec moi. Voilà. Attends, s'il te plaît. Le fait de dénoncer ce qui ne va pas dans un pays, pour vous, c'est qu'on n'aime pas le gouvernement, c'est qu'on n'aime pas le président, c'est qu'on n'aime pas... Vous avez un problème mental. Oh, vieux, tu n'as pas compris. Je t'explique. S'il te plaît, tu n'es pas le seul qui pense comme ça. Il y a beaucoup. Même au Mali, là, malgré qu'il y a problème de terreau, on sait que leur plus grand objectif, c'est le terreau. Mais au Mali, il y a les problèmes. Coupure d'électricité, carburant, la famine, il y a plein de trucs. Mais comme on est concentré, ou bien comme les gens sont concentrés sur la récupération de l'intégralité du pays, c'est pour cela que les autres on tape l'œil. Mais quand il y a des situations comme ça, là, laissez les gens s'exprimer. Dis ce qui ne va pas. Parce qu'on reste dans ça, et puis les gens pensent que tout est clair en Afrique, tout est bien en Afrique. Vous savez le nombre de personnes, si on doit donner un simple visa aux gens de quitter l'Afrique, personne ne va rester là-bas. Hein. Personne ne va rester là-bas, sauf les ministres avec les gens du gouvernement. Personne ne va rester là-bas. Donc, arrivé un moment, arrêtez votre hypocrisie là, laissez les gens parler, s'il vous plaît. Tu n'as pas compris. Lui, il dit, on ne doit pas mettre ça dans politique, tu vois, non? Mais moi, je l'ai posé... On ne doit pas mettre ça dans politique? Comment mais c'est lui qui a dit ça, c'est Robo qui a dit ça. Dis ça trop insulte là, vieux, c'est comme ça qu'on parle. Laissez, il va parler, s'il vous plaît. Laissez-le, il va aller. Si lui-même, il a dit qu'on ne doit pas mettre dans politique, et lui-même, il a mis dans politique, c'est bien, on y va. Merci, Dez. Au fait, moi, je ne suis pas en train d'essayer de faire comprendre à qui que ce soit. Celui qui comprend, il va comprendre. Parce que nous sommes en Afrique, c'est très difficile pour nous. Voilà. Donc, je vais juste dire, au lieu de prendre le problème de la diaspora chargé bien, comme ce qui est en train de se passer là, et pourtant, cette même diaspora apporte énormément à l'économie guinéenne,
C'est grâce à beaucoup de personnes aujourd'hui que eux, les petits jetons qu'ils envoient là-bas, qui créent de l'emploi, ou bien ils créent au fait des petites activités pour leurs sœurs, pour leurs frères, pour ne pas qu'ils rentrent dans certains trucs de délit. Si on bloque ces personnes-là, on les récupère, on les envoie en Guinée. Eux qui arrivent là-bas, il n'y a rien qui est préparé pour leur arrivée, leur intégration. Si je prends l'exemple sur les 20 000 personnes que le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il a rapatriées au Maghreb, ces 20 000 personnes-là, vous allez prendre une seule personne là-bas, parmi les 20 000. Il n'y a pas personne qui va venir témoigner pour dire que ouais, je suis rentré, on m'a mis dans une école d'intégration, ou bien dans un centre de formation, ou bien on a créé un petit truc d'emploi quelque part pour moi. Rien. Il n'y a rien qui a été créé parmi les 20 000 personnes. Donc si on doit, comment on appelle ça, stopper cela, ce n'est pas un problème où on va parler de non seulement il vient de telle région, telle ethnie, comment on appelle, tel parti politique. Nous devons nous mettre ensemble pour combattre ce fléau. Notre fléau actuellement, c'est qui? C'est le ministre des Affaires étrangères qui est en train d'enfoncer cette diaspora-là. Parce que c'est ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. Vous savez que les pays européens se copient très très vite. On a vu ici en Italie, hein, l'Italie avec la régularisation de plus de combien de personnes? Quand ils ont vu que l'Espagne a vu que ça apporte, l'immigration, ça apporte beaucoup à l'économie d'un pays, ils ont décidé de régulariser plus de 500 000 immigrants tout dernièrement. Là. Et ainsi de suite, il y a d'autres pays qui vont suivre comme ça. Ça veut dire que le rapatriement des Guinéens qui se passe en Allemagne, ça peut continuer ici en France, ça peut continuer en Belgique, dans beaucoup de pays européens ici. Donc, que tu sois guinéen ou non, mais tu es africain, tu es jeune, venu de la, comment on appelle, en aventure, qui a galéré. Il y a d'autres qui ont fait le désert pendant des années. Moi, je connais des gars qui ont fait au Maghreb, qui ont fait plus de 7 ans. C'est leur 8e année qu'ils ont eu la chance de traverser pour arriver. D'autres même, c'est par naufrage. Ils sont même les récupérer sous l'eau pour qu'ils arrivent ici en Europe. Arrivé là, vous vous battez, tu as commencé à t'intégrer et tout. Matin, on te soulève, ou tu t'en vas à l'école, comme le jeune qui a fait le témoignage, parce que c'est sa vidéo là qui a fait même que tout le monde a commencé à faire des trucs dessus. C'est déjà de personnes comme ça là. Je pense très bien que on doit se lever tous, combattre cela. La pression qu'on a mis sur le ministre 2 jours là, il a décidé d'appeler le représentant de l'Allemagne hier pour en discuter et tout. Mais il faut qu'il soit franc. Moi, j'aime bien les gens, les ministres des Affaires étrangères, comme le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, qui est carte sous table directement à l'ONU. Il a dit le Mali est libre, souverain, et c'est un pays indépendant. Il négocie avec qui il veut, quand il veut, et n'importe quel parti. Donc, nos dirigeants aussi doivent passer à notre intérêt. Si quelqu'un devait taper fort sur la table, même dans les accords, je pense que ce sont nos dirigeants africains. Parce que c'est nous qui donnons plus aux pays occidentaux. Aujourd'hui, là, si on met terme... Ouais, ton temps est fini. On va pas t'écouter pendant 40 minutes. Gassama, il faut parler après. Il parle. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Robo, moi, je te trouve un peu hypocrite, hein, tu vois. Parce que au lieu de vous attaquer à le ministre, en fait, parce qu'il a signé un contrat, vous devez vous attaquer au président de la République, tu vois. Parce que c'est le président de la République qui donne l'accord pour signer le contrat. Donc, soyons honnêtes, en fait. Moi, je pense que tu es du côté du président de la République, donc tu ne veux pas dire ça. Tu essaies de nous endormir avec tes sujets, qu'on doit s'attaquer au ministre et tout, tu vois. Sinon, on sait tout ce qui est dans un pays... Si tu savais combien de plaintes j'ai reçues, actuellement, j'ai refusé mais d'aller laisse-moi à Guinée. finir. Tu ne peux pas savoir ça. Oui, laisse-moi finir. Voilà, donc arrête Le de problème, dire c'est que quoi? je suis Tu ne peux pour pas le président. t'attaquer à un ministre alors qu'il y a un président de la République, en fait. Toi, tu as t'attaqué au ministre. Qui a mis le ministre là? C'est le président de la République. Donc, le ministre ne peut pas signer un contrat sans l'accord du président de la République. Tu vois? Donc, arrêtez de nous emmerder, en fait. Parce que le problème, c'est que tu dis que non, on doit pas... La diaspora, là, c'est la diaspora qui fait un pays, tu vois. Les Guinéens, les Allemands ne veulent pas de toi. Rentrer chez vous. Si tu rentres chez toi, là, faut chercher quelque chose à faire de toi-même. Parce que je pense qu'il y a des jeunes, avant de vous asseoir pour dire que non, si quelqu'un vient au pays, là, on n'a qu'à lui donner travail, là. Moi, je suis au pays, j'ai fait toute ma vie au pays, j'ai pas de travail. Mais toi qui quittes en Europe, on va te donner travail, quoi. Champion, c'est comme si vous êtes en train de dire que les gens qui sont au pays ne sont rien, en fait. Ceux qui sont rapatriés, c'est eux qui ont plus d'avantages, c'est eux qu'on doit mettre en avant, en fait. Donc, au lieu de dire non, on doit donner travail aux jeunes qui sont au pays, mais vous êtes ici en train de dire on doit donner travail à quelqu'un qui a été rapatrié, qui a fait toute sa vie en Europe. C'est pas logique, en fait. Donc, arrêtez de nous emmerder. Quelqu'un qui a été rapatrié, il se cherche de lui-même, comme celui qui est au pays, qui se cherche de lui-même, c'est tout. Le gouvernement lui doit rien du tout. Le gouvernement doit rien à quelqu'un qui a été rapatrié. Si tu as été rapatrié, l'argent que tu as envoyé là, si tu as fait des économies, prends tes économies, travaille de toi-même. C'est tout. Et les jeunes qui sont au pays, vous allez dire quoi?